فاطمة عليها السلام عنده وهي تقول وكرباه لكربك وكرباه لكربك يا أبتا. Elle disait en pleurant, ô mon père, que ma souffrance est grande en voyant ton état, ô cher père. فقال لها, le prophète lui dit, لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. Il dit à sa fille, ne t'inquiète pas ma chère fille, il n'y aura plus de souffrance, ni de peine, ni de douleur pour ton père après cette journée. Une fois que je quitterai cette planète et que je m'en irai vers mon Seigneur, ce sera la fin de toutes mes souffrances et le début de ma délivrance. Le prophète lui dit, lorsque je vais quitter ce monde, ma chère fille, je te recommande de me pleurer comme j'avais pleuré ton frère Ibrahim lorsqu'il décéda. قولي كما قال أبوك على إبراهيم تدمع العينان وقد يوجع القلب. Le cœur est en train de souffrir de ce manque et les yeux sont en train de couler en larmes. ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. Nous n'allons pas professer des phrases qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais nous sommes affligés, attristés et vraiment peinés d'avoir perdu l'être cher. Durant ce temps, les deux petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient couchés, leur tête sur la poitrine du prophète Mohammed, à savoir Al-Hassan et Al-Hussein. Le prophète les attrapait tous les deux, les serrait sur son corps et pleurait. Et dans une de ses phrases, il dit « Mali wali Yazid ». Il dit « Mais qu'est-ce que Yazid veut de moi? Quel est le problème que Yazid, fils de Muawiyah, fils de Abu Sufyan, a avec moi? Pourquoi va-t-il s'acharner sur mon fils Al-Hussein, qui n'a que 7 ans actuellement, ou 6 ans? Pourquoi va-t-il s'acharner sur lui et le tuer ?» Et il lui dit, entre moi, Muhammad, et toi, Yazid, il y aura une grande et houleuse rencontre le jour de la résurrection devant la face divine. L'imam Ali, voyant que le prophète était fatigué, voulut prendre ses deux fils, surtout Al-Hussein, pour l'éloigner du messager de Dieu. Le messager de Dieu lui dit, non, laisse-les sur ma poitrine, car je me sens réconforté quand ils sont auprès de moi. Et Sayyidah Zahra alayhi salam, en train de pleurer, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui fit signe de s'approcher. Sayyidah Zahra alayhi salam s'approcha de son père et le prophète lui souffla quelques mots à l'oreille. Elle se releva avec des pleurs aggravés. Elle se releva avec des tristesses plus lourdes qu'elle ne l'avait. Et le prophète laissa un peu de temps et lui dit, approche de nouveau. Elle approcha et le prophète le souffla une deuxième fois à l'oreille et elle se mit à rire comme si elle n'a jamais été affligée. Aïcha, la femme du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, observant la scène, était vraiment perplexe et ne comprenait rien de ce qui se passait. Elle s'interrogea comment est-ce qu'une personne peut enchaîner de façon aussi directe des rires à des pleurs aussi profonds. Elle demanda à la fille du messager de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sayyidah Zahra alayhi salam la regarda et dit, je ne peux pas divulguer le secret du messager de Dieu. Je suis désolé, je ne peux pas dire ce qu'il m'a dit, car il me l'a dit en secret. Je ne peux pas violer son secret. Et c'est par après que le monde saura que durant le premier entretien intime entre le messager et sa fille, il lui avait fait ses adieux de manière paternelle, de manière rapprochée et de manière très affectueuse. Ce qui n'était pas supportable pour Sayyidah Zahra alayhi salam. Et quand elle s'est relevée, le prophète lui a rapproché une deuxième fois. Durant ce deuxième entretien intime, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne t'en fais pas, ô ma chère fille. J'ai imploré Dieu et il m'a accordé cette imploration que parmi toute ma famille, tu seras la première personne à me rejoindre au paradis. Ce qui réjouit Sayyidah Zahra alayhi salam, car elle ne supportait pas du tout la séparation d'avec son père. Où que son père allait, il fallait qu'elle le suive. Et exactement, après le départ du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidah Zahra alayhi salam ne fut plus heureuse durant cette terre. Non seulement dans son cœur, il y avait le chagrin
de la perte du bien-aimé père, mais aussi dans l'environnement proche qui l'entourait. Elle avait vu les gens s'orienter vers d'autres chemins que ceux pour lesquels son père s'est sacrifié. Son père avait laissé la succession et la guidance sur la communauté dans les mains de sa famille, à savoir l'imam Ali alayhi salam. Et dès la mort du prophète, l'imam Ali fut abandonné et la succession fut prise par d'autres personnes. Cela l'affligeait et il ne l'a pas caché. Elle est allée dans la mosquée de son père, elle est montée au créneau et elle a menacé ceux qui ont pris le pouvoir en disant « Le prophète n'est même pas encore frais dans sa tombe et vous avez oublié ses recommandations ». Le sermon de Sayyidah Zahra alayhi salam, qu'on appelle al-Khutbat al-Fadakiyya, est un sermon populaire qui se trouve en français et en arabe. Lisez-le. Elle met en garde ses compagnons qui ont dévié de la voie. Et elle leur dit, je sais que ce que je vais vous dire n'aura pas d'impact sur vous, mais c'est pour que l'humanité soit témoin que je ne m'étais pas tue, et pour indiquer à ceux qui viendront après nous quel est le vrai chemin de la vérité. Elle va monter au créneau et dire cette succession, ce pouvoir et cette guidance sur la communauté que vous avez pris, vous avez embarqué ce trône. Ce trône vous servira de chameau et un chameau qui vous conduira jusqu'aux rives de l'enfer. Descendez de ce chameau et laissez mon mari monter ce chameau, car c'est à lui que le prophète a dédié cette place. C'est lui qui mérite d'être le guide de la communauté. Malheureusement, comme elle avait dit, ces phrases ne furent pas écoutées. Elle finit par se retrancher. Elle se consacrera à pleurer son père durant 6 longs mois. Elle va pleurer en disant « Ô Père, est-ce que tu as vu, est-ce que tu comprends, est-ce que tu ressens ce que ta communauté a fait à ta famille après ton départ? Ô Père, quelle est la rapidité de leur conversion? Ils étaient là et tu disais oui de ton vivant, et dès que tu t'es éclipsé, ils se sont transformés en d'autres personnes. » La maison dans laquelle Sayyidah Zahra a passé ces 6 mois fut connue dans l'histoire comme étant Baytul Ahzan, la maison des tristesses. Après 6 mois, elle finira par rendre l'âme, comme son père lui avait dit. Elle fut la première personne de la famille du prophète à rejoindre le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam.